Salut! Ça y est, on est en 2020. Nouvelle décennie, nouvelle année, tout ça. C'est marrant, je vois plein de gens sur internet qui en parlent, qui sont là, ouais, super, nouvelle décennie, on va avoir plein de trucs bien. Et c'est vrai, on va avoir plein de trucs bien, on a déjà eu plein de trucs super chouettes dans les années 10. Ça fait bizarre de parler des années 10 et des années 20 comme si on était de retour au 20e siècle. Enfin, remarque, je dis ça, mais j'ai jamais connu le 20e siècle. Enfin bref, je me suis dit que c'était le bon moment pour marquer un peu le coup. Du coup, je me suis dit que j'ai écrit un texte pour parler un peu de mon ressenti par rapport à cet événement. Et voilà, donner un peu mon point de vue là-dessus et mes ambitions. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça. Enfin bref, je vous le lis. Les années 10 ont vraiment été une très bonne décennie. Même si certes, beaucoup de choses n'ont pas vraiment été réussies. Plus de 120 féminicides. Comment? Tu connais pas ce mot? C'est bizarre, pourtant ils en ont parlé à la radio. La langue française a bien un vocabulaire extrêmement complet, mais on ne trouve toujours aucun mot pour décrire nos atrocités. Alors on en invente, c'est beau la créativité, mais ça serait peut-être pas mieux si on arrivait à réaliser que par exemple prendre des vices sous prétexte que tu n'as pas la même pensée que moi n'est sans doute pas la meilleure idée qui soit. Ton passé, tes projets, tes ambitions, ton futur, au nom de mes croyances, je me permets de les exclure. Ferme ta gueule si c'est pour parler. Je préfère quand tu l'ouvres pour consommer. Non mais vous avez raison, je vous comprends au fond. Ça sert à quoi de se bouger pour sauver ce qui est encore bon? Quand une trop grosse cigarette embrase le poumon de la Terre, ça ne nous concerne pas trop, on n'en a pas grand chose à faire. Mais quand une cathédrale prend feu, là ça devient un choc mondial. Vite, vite, 5 milliards, faut éviter que ça finisse mal. C'est beaucoup vous trouvez? Moi je pense pas du tout. Les Africains mangent de la terre et apparemment ça a bon goût. Enfin ça c'est pour ceux qui sont encore vivants. Certains n'ont pas cette chance, mauvais endroit, mauvais moment. Des millions d'années d'évolution, de réflexion, de perfection, pour toujours en arriver à la même solution. Les meilleures négociatrices ne sont pas sentimentales. Elles sont parfois blanches, parfois à feu, mais en tout cas toujours létales. Et pourtant, elles continuent de se vendre comme des petits pains. Les gens sont clairs et formels. Si tu veux vivre, t'en as besoin. Les grands de ce monde n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Je compatis, faut les comprendre, c'est vrai qu'on est relou. À réclamer de l'argent, des écoles, des retraites. Quel genre d'enfants gâtés nous sommes pour n'en refaire qu'à notre tête? On accuse nos dirigeants et puis on reste perplexe. Eux sont bien trop occupés à mesurer la taille de leur sexe et à scander « Regardez, c'est moi qui est la plus grande !» avant de recommencer à se battre pour savoir qui est-ce qui commande. Mais celui qui commande, il n'est pas vraiment comme eux. Il n'a pas de visage, pas de bouche, pas d'yeux. Il n'a pas de cerveau, pas de foie, pas de cœur. Pas de corps, pas de pensée. Mais surtout pas d'odeur. C'est parfois une plante comme le blé ou l'oseille, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une petite merveille. C'est l'argent, le fric, les pépettes, le flouze, les sous, les galettes, la monnaie, les radis, le pognon, les sous, la thune, t'as vu, c'est long. C'est vrai qu'on lui a donné beaucoup de noms, mais au final tous ces termes ont une seule signification, et c'est la même depuis des siècles, des millénaires, et aussi depuis 10 ans. Alors retenez bien une chose, ça n'est pas parce qu'on a changé 2 chiffres sur le calendrier que ça sera forcément mieux qu'avant. En une décennie, on a fait plus de merde que de belles choses, et là on est en train de crever dans notre nécrose, et personne n'y pourra rien. Vous savez pourquoi? Parce que les quelques personnes qui ont le pouvoir de changer ça préfèrent regarder le monde pourrir sans aucun reproche, rien que pour avoir quelques dollars de plus dans leur poche. Bonne année.